Studio Minuit présente Une semaine, des mots, l'intégrale d'un jour un mot. Corrélation. Aujourd'hui, notre mot du jour est corrélation, qui s'écrit avec deux R. Corrélation est un nom féminin qui vient du latin correlatio, qui signifie relation mutuelle. Le sens principal de corrélation est un lien de cause à effet entre deux choses qui les rend dépendantes l'une de l'autre. Par exemple, il y a clairement une corrélation entre la crise boursière et l'augmentation du nombre des sans-abri. Ou encore, ce résultat est en corrélation avec les autres études menées sur le sujet. Il existe plusieurs synonymes à corrélation. En voici quelques-uns. Causalité, rapport, lien, correspondance ou encore relation. Pour dire le contraire de corrélation, on peut utiliser autonome, indépendance et enfin subordination. Dans la culture pop, en 2006, Fergie, des Black Eyed Peas, chante Paradise sur l'album Fergalicious. Dans les paroles, on entend No frustration on this vacation. Pas de frustration pendant ces vacances. This destination, this correlation. Cette destination, cette corrélation. Comment dire le mot corrélation à l'étranger ? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, correlation. En allemand, correlation. En espagnol, correlación. En italien, correlazione. Et enfin, chez nos ados, pour dire corrélation, on peut utiliser très simplement le mot lien. Exemple, si tu vois pas le lien entre les deux, c'est grave, hein. Et voilà, c'est la fin d'un jour un mot. Personnellement, je vois une étroite corrélation entre l'écoute quotidienne de ce podcast et votre bien-être. Pas vous ? Omnipotent. Aujourd'hui, notre mot du jour est omnipotent, qui s'écrit EN dans le son AN. Omnipotent est un adjectif qui vient du latin omnipotentia, qui signifie toute puissance. On peut définir omnipotent par qui a un pouvoir illimité sur tout et tout le monde. Par exemple, le chef de projet se croit omnipotent. Il ne se remet jamais en question et laisse aucune place aux idées des autres. Il existe plusieurs synonymes à omnipotent. En voici quelques-uns. Tout-puissant, autocratique, dominateur, totalitaire ou encore tyrannique. Pour dire le contraire de omnipotent, on peut utiliser impuissant, faible et enfin inoffensif. Dans la culture pop, en 2017, le groupe américain Foster the People sort le titre SHC sur l'album The Sacred. Dans les paroles, on entend Omnipotent, omnipotent. Do you want to live forever? Veux-tu vivre pour toujours? Comment dire le mot omnipotent à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, omnipotent. En allemand, allmächtig. En espagnol, omnipotente. En italien, omnipotente. Et enfin, chez nos ados, pour dire omnipotent, on peut utiliser l'expression badass. Exemple, c'est un vrai badass, il éclate tout le monde. Et voilà, c'est la fin de Un jour un mot. Ce podcast est omnipotent au point qu'il me dépasse. C'est pour les vrais badass comme vous, car rien ne vous résiste. Et neurasthénique. Aujourd'hui, notre mot du jour est neurasthénique, qui s'écrit avec un H après le T. Neurasthénique est un adjectif qui vient du grec ancien composé des mots neuron, qui signifie nerf, et asthénia, qui signifie le manque de vigueur. On peut définir neurasthénique par être dans un état intense de fatigue ou de tristesse. Par exemple, depuis sa rupture, elle est dans un état neurasthénique. Ou encore, je suis convaincu que mes ados sont neurasthéniques.
Ils passent leur temps avachis sur le canapé avec leur téléphone. Il existe plusieurs synonymes à neurasthénique. En voici quelques-uns. Abattu, inactif, endormi, déprimé, mélancolique ou encore morose. Pour dire le contraire de neurasthénique, on peut utiliser affable, agréable, survolté, déchaîné et enfin exalté. Dans la culture pop, en 2006, Renan Luce sort la chanson Le Lacrymal Circus. On y entend les paroles suivantes. Puis un clown neurasthénique a pleuré sur mon épaule. J'ai beau faire mes gags scéniques, quand je tombe, je suis pas drôle. Comment dire l'adjectif neurasthénique à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, neurasthenic. En allemand, neurasthénique. En espagnol, neurasthénico. En italien, nevrasthénico. Et enfin, chez nos ados, pour dire neurasthénique, on peut utiliser l'expression être en PLS qui vient du vocabulaire médical et signifie être en position latérale de sécurité. Exemple. Je reviens du cours de PS, je suis en PLS là. Et voilà, c'est la fin de Un jour un mot. J'espère que cet épisode ne vous laisse pas dans un état neurasthénique. Sinon, c'est moi qui vais être en PLS sur le canapé ce soir. Acariâtre. Aujourd'hui, notre mot du jour est acariâtre, qui s'écrit avec un accent circonflexe sur le troisième A. Acariâtre est un adjectif qui vient du grec ancien charis, qui signifie grâce. Le préfixe a exprime la négation. On peut donc définir acariâtre par qui est d'humeur ou de caractère particulièrement désagréable. Par exemple, ces deux-là sont imbuvables. Elle, c'est une vieille peau, et lui, il est acariâtre. Ils font vraiment la paire tous les deux. Ou encore, attention à toi, le chef de service est d'humeur acariâtre aujourd'hui. Il a dû se lever du mauvais pied. Il existe plusieurs synonymes à acariâtre. En voici quelques-uns. Grincheux, grognon, invivable, revêche, irascible ou encore aigri. Pour dire le contraire de acariâtre, on peut utiliser accommodant, affable, aimable, sociable, paisible et enfin doux. Dans la chanson française, en 1952, Édith Piaf chante le titre Télégramme, issu de l'album Jeté dans la peau. Dans les paroles, on entend d'une voix dure et acariâtre, elle dit merci, puis se retire. Comment dire le mot acariâtre à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, cantankerous. En allemand, streitsüchtig. En espagnol, malhumorado. En italien, irascibile. Et enfin, chez nos ados, pour dire acariâtre, on peut utiliser l'expression être vénère. Exemple, waouh, il est toujours vénère ce mec. Et voilà, c'est la fin de Un jour un mot. Je suis à peu près certain que cet épisode ne vous a pas rendu acariâtre, bien au contraire. Altier. Aujourd'hui, notre mot du jour est altier, qui s'écrit IER pour le son yé. Altier est un adjectif qui vient du latin altus, qui signifie haut. Le premier sens principal d'altier est qui prend quelqu'un de haut. On parle ainsi souvent d'un ton altier. Par exemple, le ton altier du directeur commercial n'incite pas vraiment à la conversation. Personne n'aime se sentir méprisé. Le second sens principal d'altier est qui exprime de la fierté. Par exemple, sa démarche altière fait jaser quand elle passe dans les couloirs. Il existe plusieurs synonymes à altier. En voici quelques-uns. Hautain, arrogant, dédaigneux, impérieux, fier ou encore orgueilleux.
Pour dire le contraire de altier, on peut utiliser humble, modeste et enfin simple. Dans la culture pop, en 2014, le duo Brigitte sort Le Perchoir sur leur premier album À bouche que veux-tu. Dans les paroles, on entend Superbe altier, glorieux, aussi conquérant, il s'envoie des fleurs. Comment dire le mot altier à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, haughty. En allemand, hochfahrend. En espagnol, orgulloso. En italien, orgoglioso. Et enfin, chez nos ados, pour dire altier, on peut utiliser l'expression se la raconter. Exemple, balle encadrée, il se la raconte trop ce mec. Et voilà, c'est la fin d'un jour un mot. Allez, sur un ton altier, je peux vous assurer que grâce à cet épisode, vous pouvez maintenant vous le raconter auprès de vos connaissances. Rendez-vous lundi pour un nouveau Un jour un mot.